Bonjour à tous, amis Lion, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou votre signe lunaire. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2021. Comme je le répète toujours et pour tous les signes, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Voilà, vous pouvez aller pêcher des messages dans votre signe lunaire ou solaire. Vous pouvez faire un mix des 3 vidéos. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent dans les situations qui vous parlent. Peut-être que je vais exposer une situation professionnelle et que vous, ça va vous parler sur un plan sentimental. Eh bien, accueillez ce message, prenez-le et servez-vous-en pour débloquer justement ce qui mérite de l'être dans votre vie. Donc on va commencer par un tirage général, puis un tirage sentimental, si l'univers le veut bien, parce que là je viens de faire une guidance qui était exclusivement sentimentale pour le signe du cancer, si je ne dis pas de bêtises. C'était vraiment tourné, mais parce que aussi le thème général de ce signe pour le mois de juin, eh bien, c'est l'amour, tout simplement. Quand vous avez défini votre objectif et que c'est celui-là, ben, c'est pas autre chose et puis c'est tout. On a des moments dans la vie où le professionnel va prendre l'ascendant sur le reste. Eh bien, des fois, c'est l'amour. Voilà, c'est comme ça. Donc, en tout cas, je pense commencer sur une guidance générale et on va commencer avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu vers quoi on va ce mois-ci à Lion pour le mois de juin 2021. Quel est le message et non pas les messages? Là, il y a un peu trop de cartes. Une carte pour les lions. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, donc là, on est peut-être face à des lions qui, entre guillemets, subissent le choix de quelqu'un d'autre, que ce soit professionnel ou sentimental. Il faut savoir l'accepter et vous aussi, à l'inverse, vous devez faire des choix. Vous devez prendre position, vous devez acter ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et vous devez l'exprimer. N'oubliez pas, j'ai beaucoup parlé de la super lune en Sagittaire qui nous poussait à aller de l'avant avec optimisme et dynamisme et ça se ressent beaucoup dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. On va beaucoup vers du mieux, on se donne beaucoup les moyens d'y aller. Mais n'oubliez pas aussi que le soleil, depuis le 21 mai, est rentré en Gémeaux, ce qui est une phase où on nous incite beaucoup à communiquer, à dire les choses. Et dire les choses, c'est pas uniquement dire ce qui plaît, mais c'est aussi dire ce qui ne nous plaît pas. Donc autorisez-vous à prendre position dans une relation et dans une situation. D'accord? On en est là avec cette carte-là. Positionnez-vous. N'hésitez pas à dire, à exprimer ce que vous ressentez. Alors, on va aller voir en tarot vos énergies générales, les lions, pour le mois de juin 2021. Je pense que cette super lune a quand même invité pas mal de signes à un travail d'introspection. C'est fou, j'ai beaucoup d'énergie qui reviennent en commun pour tous les signes jusqu'à maintenant, où vous faites le tri. Vous arrêtez en fait de vous empêtrer là, dans les trucs qui vous vont plus en vous apitoyant sur votre sort. Vous avez envie d'aller de l'avant. C'était pas une super lune doublée d'une éclipse lunaire pour rien. Ça a vraiment été hyper enrichissant pour tout le monde, je pense, et vraiment dans le bon sens du terme. Il y en a trop. Alors, là, pour les lions, on est dans une énergie... alors, je le vois sur un plan professionnel, je pense que ça peut aussi parler dans la vie privée.
C'est-à-dire, déjà professionnellement, ce que moi je vois, c'est que là, dernièrement, vous vous êtes initié à quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui a suscité votre intérêt. Vous découvrez quelque chose. Vous avez découvert quelque chose, un centre d'intérêt qui vous apporte énormément et pour lequel vous passez beaucoup de temps. Mais paradoxalement, hein, il y a toujours le revers un peu de la médaille qui a mis en lumière que ce que vous faites actuellement dans votre profession, et ben justement, ça perd un peu de sens parce que ce nouvel intérêt a tellement, suscite tellement d'émotions en vous, tellement de choses fortes que dans votre quotidien, dans ce que vous pratiquez tous les jours, bah, ça perd un peu de sens et vous avez une lassitude à faire ce que vous faites. D'accord? Donc, vous allez naturellement vous concentrer sur cette nouvelle passion dans laquelle vous mettez beaucoup d'énergie, à laquelle vous consacrez beaucoup de temps, mais qui vous apporte beaucoup. Je ne serais pas étonnée pour certains que ce soit quelque chose, là je pense avec le 6 de coupe, je ne serais pas étonnée que ce soit une passion ou un intérêt que vous avez depuis que vous êtes petit ou que vous avez découvert petit et qui ressurgit aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça peut être, la lecture, l'écriture, des choses dans la spiritualité, ou peut-être rien à voir, la pêche, ce que vous voulez, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui revient. C'est pas. Alors, soit vous l'avez depuis toujours, soit c'est quelque chose qui a été initié quand vous étiez petit, en fait, et qui est une vraie révélation pour vous aujourd'hui. C'est une vraie révélation dans votre vie et on vous incite à aller vers, à développer en tout cas ce domaine d'action. Je vous dis pas forcément d'en faire une profession parce que ça pourra pas parler à tout le monde et tout n'est peut-être pas réalisable ou tout le monde n'a pas forcément les clés en main pour le faire selon son contexte personnel ou géographique, voilà. Tout n'est pas forcément réalisable à l'instant T, mais en tout cas, on vous invite à le développer parce que c'est quelque chose qui est en train de développer votre confiance en vous. Ça vous donne beaucoup d'atouts, beaucoup de richesses intérieures et puis ça vous aide à libérer, à vous détacher de ce qui ne va plus. Notamment si ça ne va pas dans votre sphère professionnelle, peut-être que d'avoir cette activité, c'est libérateur pour vous. Ça vous aide à vous concentrer sur autre chose et à développer votre potentiel. Ça vous fait beaucoup de bien en tout cas. Ça vous permet de voyager intérieurement et de laisser un petit peu sur la rive ce qui mérite d'être laissé de côté. Si professionnellement, ça ne vous parle pas, je pense beaucoup à l'amitié aussi. Hein, avec cette carte-là, il se peut en fait que vous ayez, je pense que professionnellement, il y a des blocages, hein, il y a des choses qui ne vont plus. Moi, je vois beaucoup de lassitude et de désintérêt dans ce que vous faites. Et il se peut que vous ayez besoin de vous raccrocher à un ami que vous connaissez de longue date, qui sera un soutien pour vous aider à aller vers ce que vous voulez vraiment faire. En tout cas, il y a pour moi, la remise en question, elle est quand même professionnelle, hein. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui vous apporte plus ce que vous avez besoin et vous allez avoir naturellement tendance à vous tourner vers les autres, à quelqu'un en tout cas que vous connaissez depuis longtemps, pour vous aider à surmonter un petit peu cette énergie où vous en avez marre. Je pense que là, il y a quelque chose qui est un peu lourd à porter. Si ça ne vous parle pas professionnellement, peut-être que ça vous parlera sentimentalement, hein. Vous avez découvert que vous viviez quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre. C'est triste, vous ne le vivez pas bien, hein, on ne va pas se mentir, mais vous avez des personnes auprès de qui vous pouvez vous raccrocher. Et vous savez que de toute façon, le meilleur vous attend. Vous n'avez pas pris cette décision un peu par hasard. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément de soucis à vous faire. Mais moi, vraiment, en tout cas pour moi, là, quand je fais ce tirage, je le ressens quand même dans une sphère professionnelle, où il y a quelque chose que vous avez découvert et qui est en train de prendre toute la place et qui prend l'ascendant sur votre vie professionnelle et vous vous demandez si ce que vous faites actuellement, bah, vous allez pouvoir continuer à le faire encore pendant très longtemps, ce qui n'est pas garanti. Voilà. Alors, pour les lions, tirage général du mois de juin 2021. Ouais. Je pense que ce sentiment un peu de ne pas être à votre place professionnellement,
ça crée du souci, puis surtout, vous perdez confiance en vous. Vous vous demandez en fait si c'est pas le problème, il vient pas de vous, si vous n'êtes pas incompétent, mais vous posez pas les bonnes questions, je pense. Le problème n'est pas du tout votre compétence et l'ami dont je vous parlais tout à l'heure saura vous le rappeler. Le problème, c'est pas un problème de compétence dans votre domaine d'action, c'est juste que la vie est faite de changements, d'évolution et que vous avez évolué et que vous n'êtes plus à votre place dans votre métier actuel. Vous êtes en train de vous en rendre compte. Et quelqu'un, une amie, hein, on a la carte de la femme qui ressort. Moi, je pense que c'est une amie qui va être d'un grand, grand soutien pour vous, les lions, et qui va vous aider à faire ce constat. Ouais. C'est ça, en fait. Vous allez beaucoup vous remettre en question. Vous allez d'abord passer par cette phase où vous allez vous dire que c'est vous qui n'êtes pas compétent. Parce que cette lassitude et ce désintérêt au travail, ça va peut-être engendrer des situations pas faciles où j'allais parler d'erreur, mais on n'en est pas là, mais de démotivation dans votre travail. Ça va peut-être se ressentir et puis on va peut-être vous le dire. Et du coup, vous allez perdre confiance en vous. Vous allez vous dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable. Mais à force de discussion, c'est pour ça, encore une fois, Soleil en Gémeaux, on vous invite à communiquer. N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis. Et je pense qu'il y aura une femme autour de vous qui sera là pour vous soutenir et vous rappeler que non. Vous n'êtes plus à votre place aujourd'hui, ça ne fait pas quelqu'un de vous d'incompétent, ça fait quelqu'un de vous qui doit changer de voie. Mais peut-être que vous êtes dans un travail pour lequel vous avez fourni beaucoup d'énergie, vous vous êtes investi et pour vous c'est un échec d'en arriver à cette conclusion. Ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage et une redirection. Donc ça va pas, vous n'allez pas faire quelque chose d'autre actuellement dans la joie, vous risquez de rester un petit peu dans un constat d'échec pour vous. Qu'on ne sera pas un, puisque forcément, ça va vous amener vers autre chose. Ouais. Mais ça ne va pas se faire tout seul, parce que pour vous, voilà, ça va être dur à encaisser. Vous luttez contre ce changement, je pense. Vous ne l'accompagnez pas actuellement. Vous le constatez, vous le subissez, du coup, c'est douloureux. C'est douloureux et puis vous serez incompris parce que je pense que vous étiez malgré tout, comme je vous le disais, malgré ce que vous pensez, vous êtes compétent dans votre domaine d'action. Vous avez sûrement fait des diplômes vous avez forcément les formations qui vont avec, vous vous êtes investi. Donc, on ne va pas forcément comprendre dans votre sphère professionnelle que vous n'ayez plus envie. Mais la réalité, elle est là. Je pense qu'il est temps de vous arriver à un point de non-retour dans votre vie professionnelle à millions à qui ça parlera. Et il est temps de vous poser les bonnes questions. Il est temps de vous demander ce que vous voulez réellement faire. Quelles sont vos compétences en vous que vous avez envie de mettre au service des autres ou au service de votre propre bonheur et de votre épanouissement. Parce que bon, notre travail, ça a beau ne pas être notre vie, ça y contribue quand même une grande part de la journée. Donc c'est important aussi de pouvoir s'y sentir bien et d'être à sa place. Donc qu'est-ce que vous avez avec le petit oracle victorien? Vous avez les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Bon, bah alors, c'est plutôt rigolo, parce que quand je vous disais que ça se faisait un peu dans la souffrance, j'avais en tête, je ne sais pas pourquoi, j'avais la carte de la mort et j'allais vous dire, mais gardez en tête que c'est comme la carte de la mort qui annonce toujours un renouveau, qui annonce un nouveau cycle, quelque chose qui renaît. Et bien là, voilà, c'est ce qu'on vous dit, quelque chose qui se termine, c'est quelque chose d'autre qui commence. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Alors là, vous êtes vraiment, vous, dans cette énergie où vous allez laisser tomber quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine dans la douleur. Ça ne se termine pas dans les confettis et les paillettes. Ça se termine dans la douleur, mais gardez en tête que c'est pour quelque chose vraiment de beau là qui vous arrive. Et je ne sais pas, en tarot, si on pourrait avoir la carte de l'étoile, mais vous allez vers ce pourquoi vous êtes fait. Et il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui est juste en train de vous dire « Ok, c'est bien ce que tu fais, tu as fait des études tu es compétent dans ton domaine, arrête de te remettre en question. » C'est juste que là, c'était ta place il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus ta place. Aujourd'hui, tu as évolué et tu tends à aller vers autre chose. Donc, vas-y. Voilà ce beau message de renouveau
qui se présentent à vous, les lions. Donc gardez en tête que si vous passez par des moments difficiles ce mois-ci, parce que vous avez cette prise de conscience, dites-vous bien que ça n'arrive pas par hasard. Je le dis, je le redis, je le redis, l'univers conspire à mon bonheur en permanence. Ce qui se trame pour vous, même dans les obstacles, c'est évidemment pour vous guider vers votre bien-être. Il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas ainsi. On va aller regarder un petit peu du côté sentimental, ce qui se profile pour vous, les lions. Alors, je vais faire comme avec les autres signes. On va aller voir les anges de l'amour pour voir un petit peu. Alors, cet oracle-là, je n'en prends qu'une carte. Je ne fais pas de grand tirage avec. C'est juste pour axer un petit peu la guidance sentimentale pour vous, les lions, en juin 2021. Voir si ça va plus parler aux célibataires, aux couples qui vont bien, aux couples qui vont moins bien ou à tout le monde. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, laissez une chance à votre relation. On va voir ce que ça dit dans la guidance générale sentimentale. Donc, ça va évidemment, je pense, beaucoup parler aux couples dysfonctionnels ou à ceux qui viennent de se séparer, mais ça peut également parler aux gens qui sont célibataires et qui ont des vues sur quelqu'un, qui sont en train d'initier une relation. Si vous partez déjà avec des croyances limitantes, sortez peut-être un petit peu de ça et essayez, je vais prendre l'autre tarot, et essayez aussi de vous donner une chance au-delà de la peur, au-delà de ce que l'ego construit. Donc les lions, guidance sentimentale pour le mois de juin 2021. Oula, celle-là elle est bien tombée par terre. Voilà, là on a un beau 9 d'épée qui nous dit qu'on a bien souffert, qu'on a bien morflé, avec un 4 d'épée qui nous dit de nous reposer. On arrête de prendre des décisions à chaud. On laisse retomber un peu le truc, parce que là, ça ne s'est pas fait tout seul. Donc, si vous avez pris des décisions, ce n'est pas le moment de revenir dessus. On se laisse le temps, d'accord ? On arrête de prendre des décisions de je viens, je reviens, je pars et je repars et je reviens. On se laisse peut-être le temps de voir ce que ça donne. Si on a décidé de donner une chance à cette relation, que ça vient de repartir et que là, on en a déjà marre, on ne coupe pas court direct, on se laisse le temps. Et si à l'inverse, on vient de quitter quelqu'un avec qui ça n'allait plus, on ne se reprécipite pas pour le ou la rappeler. On se laisse le temps de voir comment on digère la chose. Vous prenez peut-être parfois, les lions, des décisions un peu hâtives. Il faut peut-être prendre un petit peu de recul. Vous êtes un signe qui a besoin d'avoir des passions. Et ça se retrouve aussi dans vos relations sentimentales. Vous avez besoin de passion, du truc là enflammé. Mais dites-vous bien que la passion, d'une, ça ne dure pas. Donc il faut réussir à construire. Là, il y en a deux. Il faut réussir à construire sa relation au-delà de la passion. Mais vous êtes, comme je disais, vous êtes le lion, vous êtes le roi de la savane, quoi. Vous avez besoin de briller, vous avez besoin que votre autre vous admire. Et puis, ça a tendance à retomber chez vous quand vous sentez plus cette admiration dans les yeux de l'autre. Donc, faites aussi attention à ça. Donc, les lions, sentimentalement, pour le mois de juin 2021. Alors, je vais en tirer un peu plus, parce que là, ça mérite d'être approfondi quand même. Alors, pour les lions, je pense que là,
Vous étiez dans une relation qui vous a beaucoup fait souffrir ou vous êtes dans une relation qui vous fait beaucoup souffrir et là, vous arrivez un peu en fin de parcours, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. Donc, comme je vous le disais, si vous venez de rompre ou si vous venez de vous remettre ensemble, parce que je vois pas mal de je pense qu'il y a pas mal d'énergie comme ça, hein, on a du mal à se quitter. Peu importe la décision que vous venez de prendre, laissez-la mûrir. Parce que là, on arrive au terme de ce truc-là. Donc bientôt, vous allez, là, ce mois-ci, ça va se concrétiser. Soit effectivement, vous avez décidé de vous séparer, et bien séparez-vous une bonne fois pour toutes, parce que ça sera la juste décision. Soit vous venez de décider de vous redonner une chance, et ça sera la bonne décision. D'accord? La décision que vous venez d'acter ou que vous allez acter très prochainement, ça sera la bonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, on l'avait tout à l'heure, hein, j'en parlais, je parlais de trouver sa place avec la carte de l'étoile dans le tarot. Bon, bah, elle est là. Euh, vous avez assez tergiversé. Donc là, vous allez acter quelque chose dans un sens ou dans un autre et vous allez essayer de vous y tenir parce que vous allez prendre conscience aussi que vous avez une grande part de responsabilité dans ce qui dysfonctionne dans ce couple. Voilà, c'est pas forcément un tirage là pour les célibataires, mais plutôt pour les lions qui sont en couple et pour qui c'est compliqué. Et je pense que vous aviez peut-être un petit voile sur les yeux qui vous empêchait de voir votre part de responsabilité. Alors on est dans les croyances limitantes sur cette carte, mais pas seulement. Je pense aussi que le lion est quand même assez, il aime bien briller, comme je vous disais, il aime bien qu'on le voit, il a du mal peut-être parfois à admettre ses erreurs. Seulement là, vous êtes en train de faire la lumière tout seul sur vos erreurs et de les reconnaître. Donc vous avez eu envie, vous avez encore envie de travailler à changer ce qui ne va pas chez vous. Parce que vous êtes conscient que ce qui ne va pas dans ce couple, c'est aussi de votre faute. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez cette capacité là, maintenant, tout de suite, à vous remettre en question et à travailler ce qui ne va pas. Vous ne restez pas braqué en vous disant bah, c'est pas ma faute, c'est l'autre qui a tout à changer. Non, vous vous rendez compte que vous avez des choses à changer. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite voix quand même au fond de vous, avec la carte du mât et à contrario de la carte que je vous ai tirée avant de travailler votre couple. Je pense que vous l'avez travaillé en fait. On vous incite pas, pour moi, on vous incite pas à le faire en juin. On vous dit que vous l'avez fait ce travail et que si les choses ne changent pas de l'autre côté, ou que si les changements qui arrivent ne donnent pas satisfaction à la durabilité de votre couple, il est temps de vous casser, hein. En fait, le mât, c'est ça, on vous dit, bah tiens, tu sais quoi, t'as qu'à prendre ton baluchon là, tu vas aller vers ton bonheur, tu vas aller vers le soleil qu'il y a derrière, et bah prends tes affaires et puis vas-y, quoi, hein. À un moment donné, arrête d'attendre, il faut y aller. Pourquoi? Parce que vous avez mis le doigt sur ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est une relation stable, insouciante, gaie, bien loin du 9 d'épée qui est en train de vous assailler depuis un bon moment dans votre relation. Donc, vous avez conscience que vous voulez maintenant stabiliser les choses dans votre vie et aller vers quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus insouciant, de beaucoup plus où on va vous donner autant que vous vous donnez, hein. Vous voulez une relation un peu win-win et c'est tout à votre honneur. Vous allez aller vers ça. Maintenant, faites attention aux rencontres que vous allez faire. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre, vous allez même en faire plusieurs, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous allez avoir le choix. Mais attention, à millions, à trop vouloir briller dans les yeux des autres, à ne pas être attiré par, comme je vous disais, tout ce qui brille n'est pas d'or, quoi. Donc faites attention à ne pas forcément aller vers le choix qui vous paraît le plus attrayant, à ne pas vous perdre dans des relations qui ne mèneraient nulle part. Vous avez cette tendance, je pense peut-être, à multiplier les rencontres et à multiplier les relations. C'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Faites attention parce que autant ça a pu vous satisfaire à une époque, autant maintenant c'est plus ce dont vous avez besoin. Là, vous avez envie d'un truc, vous avez envie de vous poser. Vous vous êtes connecté à ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment aujourd'hui, vous l'avez défini, quoi. Je pense que vous avez envie de stabilité. Et dans les rencontres que vous pourrez faire prochainement, je ne suis pas certaine que c'est la stabilité qu'on va vous proposer. Ou en tout cas, vous allez avoir je peux le dire, je ne les vois pas souvent, vous allez avoir une multitude de propositions d'occasion.
Alors faites attention aux choix que vous allez faire si vraiment vous voulez aller vers, quelque chose, de stable, à ne pas aller vers ce qui vous paraît le plus attrayant, physiquement ou voilà, je vois peut-être un peu de superficiel, là où vous pourriez vous épanouir avec, une femme qui aurait plus le profil de la bonne maîtresse de maison, mais finalement, bah, c'est peut-être ce qu'il vous faut aujourd'hui, hein. Je suis un peu c'est pas bien ce que je viens de dire. C'est vachement, réducteur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez eu tendance, je pense, à être attiré par des relations un peu, je sais pas moi, pour les mecs, peut-être que vous avez tendance à vous tourner vers, des bimbos et puis les nanas vers des beaux parleurs ou vers des bad boys ou machin. Bon, ça a pas marché, OK? Donc maintenant, il faut peut-être voir les choses différemment. Il faut peut-être utiliser cette roue de fortune pour changer. De toute façon, ça va changer, hein. Donc comme je dis toujours, quand les cartes comme ça arrivent et vous annoncent le changement, accompagnez-le plutôt que de le subir. Donc accompagner le changement, vous êtes conscient que les personnes vers lesquelles vous avez été attiré jusqu'à maintenant, ce n'est pas les bonnes, bah, essayez de revoir un petit peu vos critères. Et si vous étiez assez porté sur le physique et sur l'apparence, ce que je crois reconnaître dans ce tirage, faites attention, peut-être tournez-vous vers un homme ou une femme qui n'a pas l'apparence physique de ce que vous voulez montrer en vous pavanant à côté de quelqu'un. Je rigole hein, quand je dis ça, c'est pas méchant, mais vous avez peut-être une tendance parfois, vous vous reconnaîtrez ou pas, à être dans les apparences. Et là, on vous demande de vous défaire de ça et de vous attacher plutôt à l'univers de la personne. Vous voyez plutôt qu'est-ce qui te dégage de l'univers de la personne, ses centres d'intérêt, sa façon de vivre, est-ce que cette personne est matérialiste ou pas ou, qu'est-ce qui a du sens dans sa vie? Et voyez si vous, intérieurement, ça vous touche. Parce que c'est ça qui vous dira si oui ou non il y a quelque chose à faire. Je pense que vous vous êtes peut-être trop attaché certaines fois aux apparences et ça vous a desservi. Ça n'a pas nourri une relation constructive. Donc là, vous avez changé d'axe, vous, dans votre vie. Vous avez trouvé ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et vous décidez, vous prenez des décisions, vous voulez la stabilité, vous voulez la joie, vous voulez faire entrer la lumière dans votre vie. Eh bien, je le redis, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, si vous voulez faire entrer la lumière dans votre vie, essayez de revoir vos critères de sélection, entre guillemets, quand vous rencontrez quelqu'un, pour vous attacher à ce qui vraiment, aujourd'hui, a de l'importance pour vous. Peut-être qu'avant, vous vous étiez plus attaché au physique. Aujourd'hui, il y a peut-être autre chose qui est prédominant dans vos critères sentimentaux. Eh bien, faites attention à ça, restez ouvert, restez ouvert au changement même dans votre vie sentimentale. Donc les lions, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà. On a le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Voilà, il y a peut-être quelqu'un que vous devez appeler, quelqu'un avec qui vous devez rentrer en contact, à qui vous avez des choses à dire. Il y a peut-être eu des non-dits, quelqu'un avec qui vous n'avez pas osé vous lancer ou à qui vous avez fait du mal et vers qui vous souhaitez revenir. Eh bien, il est peut-être temps de le faire. On vous invite à le faire, on vous invite à communiquer, hein. Comme je vous le disais, c'est complètement l'énergie du soleil qui est en Gémeaux ce mois-ci. On vous invite à communiquer. Bah, là encore, si vous pensez qu'il y a des choses à travailler, que vous faites partie de ces personnes dont j'ai parlé, qui venaient de quitter quelqu'un dans une relation qui ne vous apportait pas satisfaction, mais qu'au fond de vous, on vous dit que votre place, elle est d'être avec cette personne et que vous pensez que vous n'avez pas franchement été réglo, que vous avez fait des erreurs ou quoi, et qu'il y a quelque chose à sauver, eh bien, dites-le, communiquez avec cette personne, ravalez votre orgueil et votre fierté et faites ce pas en avant vers cette personne. Voilà, on va quand même aller regarder juste rapidement les énergies de guérison de Mario Duguay. J'aime bien finir sur cet oracle. Pour les lions, au mois de juin 2021. Qu'est-ce qu'on a? Attentif. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué.
Donc on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, avec notamment ce 8 d'épée qui, comme ça, on est sur les mêmes couleurs en plus, c'est pas magnifique ça? Ce 8 d'épée qui aurait on pourrait le contraindre, justement le limiter aux croyances limitantes, mais là c'est pas que ça. Je pense que vous enlevez le voile que vous avez sur les yeux et vous prenez aussi conscience de vos erreurs à vous et vous avez envie d'en faire quelque chose. Donc je pardonne, mais je me pardonne aussi à moi. Je me pardonne mes erreurs, j'avance. Mon désir de m'améliorer est constant, c'est ce que je vous disais. Je pense que le travail, vous, intérieurement, vous l'avez fait. Vous avez travaillé sur vous, et puis bah, maintenant, je reste ferme, courageux et appliqué. J'ai défini mon but, je sais ce que je veux plus. Alors si j'ai décidé que je voulais reconquérir cette personne, eh ben, j'y vais. Si j'ai décidé que c'était toxique pour moi et que je le laissais derrière moi, je reste ferme et je m'ouvre à la nouveauté. Voilà les lions, ce que je pouvais vous dire pour le mois de juin. Donc pensez vraiment à vous écouter intérieurement. Vous avez une bonne intuition, hein. Vous êtes quand même... ouais, vous êtes un signe optimiste, vous êtes courageux, vous êtes fier, mais vous savez aussi écouter les autres, donc faites-en quelque chose. Je vous invite encore une fois, hein, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire si vous voulez en savoir plus sur cette guidance, voir un petit peu s'il y a des messages ailleurs qui peuvent se compléter. Likez cette vidéo si ça vous a parlé. Faites-moi des commentaires si vous avez des retours à faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, en n'oubliant pas d'appuyer sur la petite clochette pour être averti des vidéos qui sortent. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bisous!